Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft. Alors aujourd'hui, petite vidéo, pas trop longue, sur la présentation d'une réplique custom, donc d'une réplique qui sort de l'atelier réplique JLP. Là, je vais toujours faire mes customs chez eux parce que leur forfait custom est très intéressant. Donc pour rappel, le forfait custom réplique JLP, qui est ma boutique partenaire, le forfait custom ça coûte 70 €. Donc sur un de vos GBB, va y avoir un traitement de la mécanique et esthétique donc de l'externe. Alors ça va être quoi? Généralement ça va être polissage de certaines parties et ajustage de la mécanique aux petits oignons, quoi. Voilà. Après vous pouvez leur donner des plaquettes qui vont être posées sur votre réplique, des plaquettes bois qui peuvent nécessiter des petits ajustements, ce genre de choses. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc renseignez-vous soit sur leur site, soit sur leur page Facebook, soit les appelant directement. Il y a vraiment des choses très sympas à faire. D'ailleurs vous pouvez voir, regardez sur ma chaîne, toutes les autres vidéos de custom faites par eux. C'est toujours du boulot super bien fait. Enfin bon. Voilà pour la petite parenthèse forfait custom. Alors ce custom, il a été fait sur une base de Browning GP35 Capitaine WE. Donc je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la review du modèle original non customisé, afin que vous puissiez mieux connaître ce modèle déjà, pour les intéresser, et surtout voir le modèle de base pour mieux vous rendre compte des changements. Voilà. Donc ce modèle custom, donc vous voyez, j'ai choisi de faire un bicolore avec des plaquettes bois. Donc commençons par les plaquettes. Ce sont des plaquettes pour véritable Browning GP35. C'est des plaquettes que j'ai achetées sur eBay, ouais, donc qui viennent de Turquie. Donc des plaquettes pour armes véritables, elles ont nécessité un petit ajustement. Alors, on peut voir très belle plaquette, très beau bois, avec le logo Browning, un gros médaillon, très sympa. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre sur cette réplique? Donc oui, la culasse n'est pas d'origine. J'ai importé directement de chez Airsoft Global une culasse avec marquage. Voilà, la culasse d'origine n'en comportant pas. Voilà, donc les marquages, vous pouvez les voir ici. Fabrique nationale d'armes Herstal, d'armes de guerre Herstal, machin Belgique. Donc des marquages assez conformes. De l'autre côté, un numéro de série, alors qui je pense n'est pas unique, vu que ça reste de la pièce WE. Donc voilà, les seules choses que moi j'ai apportées en plus du prix du custom, ce sont les plaquettes et la culasse. Alors qu'est-ce qui a été fait sur cette réplique? On a déjà parlé de l'externe. Donc il y a eu un polissage intégral de la carcasse, comme vous pouvez le voir. Et il y a eu une patine du reste des pièces. Donc on peut voir sur la culasse, hein, on a vraiment des très jolis reflets. Voilà, un effet bronzage, limite. Voilà, avec les arêtes patinées. C'est vraiment très réussi, hein. À chaque fois le résultat est bluffant. Voilà le guidon qui a été mis en blanc. Vous pouvez voir également que l'extracteur a été poli également. La planchette de visée
a été poli puis légèrement bronzé. Voilà, ensuite, vous pouvez voir ici cette pièce qui a été aussi polie légèrement bronzée. Donc voilà, pour l'externe, polissage et patine avec un cocktail de produits chimiques de la culasse. Ensuite, en interne, alors il a pas pu, le technicien n'a pas pu retoucher toute la mécanique parce que c'est une mécanique qui commence à dater un peu, pas dans le sens où elle est usée, mais dans le sens où elle est de conception ancienne. Hein, parce que la mécanique de WE, elle est copiée de la mécanique Tanaka, du GP35 Tanaka, qui est un vieux modèle et qui est donc une mécanique un petit peu bizarre. Par exemple, le percuteur, c'est un espèce de petit ressort coincé entre deux pièces qui vient percuter la valve, donc c'est assez bizarre. Voilà, donc bon, il y a quand même quelques petites retouches de fait. Il y a aussi une retouche et un polissage des rails de guidage de la culasse pour avoir une meilleure fluidité. C'est vraiment très fluide. On a vraiment quelque chose de très fluide. Alors oui, bien sûr, là je peux pas tirer parce qu'il y a la sécurité de chargeur. Alors toujours cette petite technique. On presse, on enlève, et voilà. Donc voilà ce qui a été fait pour l'intérieur. Moi je suis toujours très satisfait. Là, on a vraiment un très bon fonctionnement. J'ai dû gagner 3-4 coups d'autonomie au moins avec ces ajustements. Très belle externe toujours, là vraiment avec entre le bois qui fait très raffiné, la carcasse polie, la superbe patine de la culasse, vraiment. Je suis vraiment sur une très belle pièce de collection. Voilà. Donc voilà, donc très bon fonctionnement. Voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, toujours sympa, à vous abonner à la chaîne également pour suivre les prochaines vidéos, que ce soit de review ou de custom de ce genre. Et bien sûr, je vous invite aussi à visiter ma page Facebook, Malpool, visiter aussi la page de réplique JLP, parce que bon, des fois, on peut tomber sur de bonnes occasions, parce que je rappelle qu'ils ont un service de dépôt-vente aussi très intéressant. Et pour être vraiment, il faut être vraiment sur la brèche pour choper les bonnes affaires, parce que ça part très vite. Hein. Il n'y a pas si longtemps, j'ai manqué une très belle pièce. Un Desert Eagle Marui à 70 euros. Enfin bon, c'était. C'est des trucs qui. Ça passe comme ça en dépôt-vente, ça part dans l'après-midi, quoi. Donc il faut vraiment être à l'affût et être sur la brèche, quoi. Et d'autant plus que maintenant, c'est plus simple pour nous, parce que pour ceux qui sont sur la page Facebook, parce que maintenant, certains produits d'occasion peuvent être commandés via leur site internet. Donc plus besoin de se déplacer en boutique pour certains produits d'occasion. C'est ça, donc c'est intéressant. Voilà. Bon ben voilà. Après ces bonnes paroles, il est vraiment temps de se quitter. Salut!